Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous amène dans notre salle de classe et je vous montre comment on l'a arrangé pour l'année scolaire 2020-2021. Tout d'abord, la pièce qui est ici qui nous sert de salle de classe était à la base la chambre des maîtres. Donc ici, le mur que vous voyez, c'est le mur du dressing, du walk-in. Donc il nous sert de rangement, on va voir ça tantôt. Donc on a tout refait la peinture parce qu'avant c'était d'une couleur bleu sombre et violet foncé. Donc on a tout remis en blanc comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Donc on commence tout de suite par le petit coin, le coin de maman. Donc ici, c'est ce que j'ai mis le matériel dont moi j'ai besoin pour m'organiser et pour organiser les filles. Donc ici, j'ai un porte-dossier, un porte-document à 3 niveaux. Donc dans le premier, j'ai mon agenda que je vous montrerai dans une vidéo. Ensuite, dans celui-ci, ça va être les documents à classer et dans celui-là, ce sera quand les enfants auront fini des travaux à corriger, ils vont venir les mettre ici. Donc ici, c'est mon organisateur de l'année. C'est une filière qui fonctionne par mois et par semaine. Ça aussi, quand je vais vous montrer, soit tantôt un peu plus loin dans la vidéo ou dans une autre vidéo, je vous montrerai comment j'ai organisé l'année. Donc c'est grâce à ça, je vais vous montrer ça plus tard. Donc ça c'est le coin de maman. Si on continue, ici on a nos poubelles et recyclage, un petit peu de décoration. On a trouvé ces cadres là, c'est un ensemble de 3, le deuxième, le troisième ici. J'ai trouvé ça chez Ikea, ça faisait longtemps que je les voulais, puis finalement au printemps ils étaient en solde, ils s'en débarrassaient, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc ici on a notre coin lecture. Donc dans le petit support de livres ici, je vais mettre des livres qui ont rapport au thème à chaque semaine. Donc, comme notre premier thème, c'est la rentrée. Donc, c'est un Geronimo qu'on a à l'école du fromage. Donc, je vais mettre des livres qui ont rapport avec le thème sur ce présentoir. Juste en haut ici, on a... j'ai installé une corde en jute avec des petites épingles à linge et comme vous voyez, c'est pour accrocher les œuvres d'art que les enfants vont faire tout au long de l'année. Donc on va pouvoir les exposer. Comme vous voyez, Salomé n'a pas pu attendre de me faire un beau dessin pour l'exposer. Donc j'ai mis des petits posters que j'ai trouvés l'année passée chez Michael. Donc avec des petites cotations, des petites phrases qui sont motivantes. Donc notre mascotte, l'énorme nounours, qui présentement est assis sur la chaise pogne qui vient de Ikea pour les enfants. Il est assis dessus, mais éventuellement il va venir s'asseoir par terre ici pour que les enfants puissent s'asseoir soit sur la chaise ou s'accoter sur le gros toutou pour lire. Parce que comme vous avez deviné, ici c'est notre coin lecture. Donc dans l'étagère qu'il y a ici, et l'autre en bas, ce sont les livres, surtout pour les petits. Donc pour mes plus jeunes, ce sont des petits livres. Et ici, c'est toute la documentation de référence, les ouvrages de référence. En haut, un petit peu de décoration. Donc comme vous avez pu voir, c'est un thème qui est plus rustique. Farmhouse rustique un petit peu qu'on a choisi. Donc ici avec un petit signe en métal, ça dit oubliez les chiens, faites attention aux enfants. Ça fait quelques années que je la trouvais amusante, donc je l'ai mis dans la salle de classe. J'ai incorporé des plantes, ce sont des vraies plantes, pas des plantes en plastique, pour assainir l'air, mais en même temps pour mettre un élément vivant dans la classe. Donc ici, c'est nos aiguisoirs que j'ai mis. Donc ceux qui ont vu la dernière vidéo sur
le Back to School Haul, je parlais du fameux aiguisoir du Dollarama. Ceux qui veulent savoir, ça fonctionne super bien, ça aiguise très bien les crayons, même mieux que celui-là que j'avais payé beaucoup plus cher et qui est à pile. Donc lui est plus écologique parce qu'il est à manivelle, puis en plus il fonctionne super bien. Donc ici c'est une autre bibliothèque, mais cette fois-ci pour les plus vieux. Donc ici c'est toutes des romans. Ici aussi. Ici on a la collection Grolier. C'est vieux comme le monde, ça date de quand moi j'étais jeune. Ici ce sont toutes des ouvrages de référence en sciences que j'ai classés là. Dans la pochette ici, c'est le matériel pour changer mon calendrier qui est à côté, donc c'est les mois de l'année, etc. Plus bas, c'est encore d'autres ouvrages. Donc, on a différents albums, on a des bandes dessinées, on a des contes ici. Et ici, ça commence l'organisation de certains de mes thèmes. Comme ici, c'est le thème de l'espace. Tout ce qui a rapport à ce thème-là est ici. Et ici, c'est tout ce qui va avec l'heure. Si je viens ici, donc j'ai ma plastifieuse qui est ici. Encore plus haut, une petite phrase de motivation. En haut, c'est tout notre alphabet que j'ai trouvé sur Teachers Pay Teachers. Donc, que j'ai acheté là, qui n'était pas dispendieuse. Et puis, ça allait avec le style que je voulais. Donc, un style encore rustique, farmhouse. Donc, c'est ce qu'on voulait. Ici, j'ai un bac de rangement. Et dans ce bac-là, c'est mon Busy Corner. Donc, les enfants qui ont, par exemple, terminé des travaux et qui n'ont rien à faire et qui s'ennuient. Donc, je leur ai préparé de quoi. Donc, ici, c'est des crayons de couleur qui peuvent venir piger. C'est vraiment pêle-mêle. C'est tout un ramassis de crayons déjà utilisés. Donc, ensuite, celui-là, c'est plus pour Rosemée. Donc, ma fameuse, le fameux petit cahier de mathématiques que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Et ici, j'ai mis des mots cachés, puis elle a des trucs de dessin qu'elle peut faire. Ça, c'est plus pour les plus petits. Donc, ça, c'est des cahiers avec des collants qu'on a utilisés l'année passée. Il restait encore des collants pour s'amuser. J'ai des trucs de peinture, des cahiers à colorier, etc. Donc, toutes des choses que les filles peuvent venir utiliser pour s'occuper. Et ici, ce sont toutes des feuilles qui ont déjà eu un usage et que le dos peut servir à faire du gribouillage ou des dessins comme elles le veulent. Donc, ce coin-là, c'est vraiment pour les occuper. Si elles ont fini, puis que je suis occupée, par exemple, à aider Rosemée ou avec Ruth, et puis qu'elles ne savent pas quoi faire après avoir terminé, ben, elles peuvent venir s'occuper choisir quelque chose à faire dans ce bac. Ensuite, ici, c'est dans le fond notre tableau de bord, si je peux dire ainsi. Donc, chacune des filles, c'est un meuble Ikea. Donc, chacune des filles a un espace qui lui est attitré avec une couleur bien spécifique. Comme par exemple, Rosemée a le rose et on peut voir c'est son coin à elle. Elle a beaucoup plus de cahiers et elle a deux cartables que je vous montre tout de suite. Le premier, c'est un cartable de devoirs. Donc, c'est mis par semaine. Donc, au début, elle a les ouvrages elle a par exemple, sa grille de correction pour ses textes en français et elle a des petites aides mémoire pour le français également. Ensuite, on va passer aux semaines. Donc, chaque semaine, on a semaine 1, 2, 3, 4, 5, parce que des fois, il y a 5 semaines. Donc, je lui ai fait une feuille que j'appelle sa feuille de devoir. Dans le fond, c'est pour qu'elle puisse faire de l'étude seule. Donc, la première rangée ici, c'est pour l'étude de ses mots de vocabulaire, donc pour réécrire ses mots de vocabulaire. Ensuite, c'est le verbe qui est à l'étude cette semaine-là, donc elle doit le conjuguer.
les tables de multiplication parce que c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on travaille beaucoup avec Rosémée. Et ensuite, fais 3 phrases avec les mots qui sont ici. Ça, c'est la première feuille de devoir. Ensuite, à partir de la 3e semaine, je rajoute à Rosémée une fiche de lecture. Donc, je vous avais montré dans ma dernière vidéo son petit criticus qui sert dans le fond à faire la critique d'une œuvre littéraire. Donc, je lui ai fait une fiche de lecture qui, dans le fond, qui va avec ça. Donc, elle doit encercler quel genre littéraire c'est le livre qu'elle lit, remplir le titre, l'auteur, les éditeurs, etc., de nommer un thème qui a été abordé et ensuite, elle doit donner son opinion. Donc, elle doit écrire un texte de ce côté-là, puis tourner la page pour continuer, pour écrire son opinion par rapport à l'œuvre qu'elle a lue. Donc, ça, chaque semaine, elle va avoir un livre à lire et remplir cette fiche-là. Donc, ça, c'est son cahier de devoirs. Et ici, le gros cartable, ça va être pour son portfolio que je vais devoir donner pour faire l'évaluation officielle par le ministère. Voilà. Donc, je continue. Chaque fille a sa trousse avec son matériel. Chaque fille va avoir une fiche de motivation avec ses buts et les collants qu'elle peut ramasser. Et ils ont aussi un petit cahier qui s'appelle Mes récompenses, où à l'intérieur, elles vont pouvoir mettre leurs collants qu'elles ont quand elles font des bons travaux ou quelque chose comme ça. Et dans ce panier-là, à chaque jour, je vais mettre les cahiers dont elles ont besoin pour travailler cette journée-là. Donc, ça va être là-dedans que ça va être mis. Donc, chacune des filles a une case à elle. Même Ruth a sa case. Donc, voilà. Donc, même Ruth a sa case. Et ici, c'est un espace qui est plus réservé à maman. Donc, ici, j'ai mis l'ami de la semaine. Et dans ce petit rangement que j'ai créé, j'ai mis une photo. Dans le fond, une photo de chacune des filles. Voilà. Puis, à chaque semaine, ça va venir se coller ici. Et on va avoir l'ami de la semaine. L'ami de la semaine va avoir des privilèges. Donc, ils vont pouvoir choisir sa tâche. Je vais vous montrer les tâches tantôt. Ils peuvent être les premières à commencer un jeu. Ou encore, ils vont m'aider avec le calendrier. Le calendrier qui est ici. Donc, là, j'ai déjà mis celui de septembre avec les fériés qui sont mis en français et en anglais parce qu'on travaille toujours les 2 langues, donc français et anglais tout le temps. Donc, au niveau du calendrier. Donc, comme ici, on l'a en anglais, today is, puis aujourd'hui c'est. OK, donc je l'ai rajouté à la main pour montrer demain, etc. Donc, l'amie de la semaine, c'est elle qui va m'aider à remplir ici le calendrier et aussi à mettre la roulette du temps. Donc ici, c'est sur le petit côté ici, je vais mettre dans le fond, par exemple, la lettre de la semaine, la couleur de la semaine. Donc j'ai un assortiment de petits minous comme ça, avec des couleurs différentes. Donc pour travailler les couleurs, donc je vais mettre le chiffre de la semaine, la lettre de la semaine, la forme de la semaine et la couleur. Donc ici, c'est un tableau blanc que j'avais dans la salle à dîner que j'ai décidé de venir mettre ici parce qu'en plus il est magnétique, donc si je veux coller des choses pour les exposer, je vais surtout l'utiliser pour ça. On a notre horloge ici. Ici en haut, c'est le panier des grosses surprises, donc je vous montre ça tout de suite. Donc ici, c'est dans le fond, c'est mon ancien panier du matin que j'ai utilisé pour mettre plein de surprises que j'ai acheté au Dollarama. Donc il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. J'ai même trouvé une robe de princesse au Dolo pour 4 $. Donc j'en ai pris une. Il y a des petits livres avec des collants pour habiller des filles ou des princesses.
J'ai des stylos licornes que quand on leur tape la tête, ils se mettent à faire de la lumière. Des billes à bogne, des petits cahiers, des stylos, des élastiques. Il y a plein de petits nœuds comme ça. J'ai acheté des paquets pour 2 $, je crois, puis il y en avait plein. Fait que je les ai tout enlevés. Donc, ça permet de pouvoir en avoir plusieurs. Donc, voilà. Ça, j'ai trouvé ça parce que Ruth aussi, elle a le droit d'avoir ses surprises. Donc, des petites affaires à mâchouiller parce que Ruth, elle est plus petite. Donc, j'ai d'autres choses comme ça. Donc, j'ai toutes sortes d'affaires que les filles, quand elles vont ramasser leurs points, vont pouvoir venir fouiller à l'intérieur. Et quand c'est leur anniversaire, la journée de leur anniversaire, elles vont pouvoir aussi venir se choisir une surprise. C'est sûr que c'est pas leur cadeau de fête familial, mais c'est leur cadeau de fête d'école. Donc, voilà, ça c'est le panier de grosses surprises. Donc, pour continuer sur le meuble ici, encore des plantes qui sont vivantes. Et j'ai trouvé ces pots-là au Dollarama, c'est comme des faux troncs d'arbres. Donc, je trouvais ça super génial. Ça allait avec notre thème. Donc, 2 plantes. Ensuite, ici, c'est des petits tiroirs avec du matériel que je peux utiliser. Une lampe de sel qu'on va utiliser. Ensuite, un petit peu plus en haut ici, donc c'est le grand frère et les grandes sœurs des enfants qui, eux, ont déjà terminé leurs études secondaires et même sont rendus plus loin, sont rendus université cégep. Donc, mais c'est je les ai mis ici pour pouvoir donner une motivation aux filles de montrer que c'est faisable et puis que quand on travaille fort, on obtient notre diplôme. Donc, ces 2 bibliothèques-là, je vais me reculer un petit peu. Les 2 bibliothèques ici servent de rangement pour mes thèmes et pour les matières. Donc, je vous montre ça. Ici, j'ai les couleurs et les formes. Donc, j'ai des jeux, des casse-têtes, des flashcards, toutes sortes d'affaires pour trier les couleurs ici, les formes. Ça, c'est vraiment pour ce thème-là. Ici, c'est tout ce qui est anglais. Donc, j'ai des livres, des petits livres en anglais. J'ai du matériel que j'ai acheté aussi ou que j'ai fait imprimer. J'ai trouvé ça, c'est pour épeler des mots. C'est un jeu de lettres avec des mots en anglais en bois. Donc, pour ça c'est un casse-tête d'alphabet, mais il est en anglais. Donc, je me suis dit que ça serait bien pour que les filles apprennent les lettres, mais en anglais aussi. Ça, c'est un jeu pour l'anglais. Ça, c'est un cartable avec plein de matériel que j'ai pour de l'anglais. Des genres de flashcards pour apprendre l'anglais. En tout cas, donc plein de matériel ici pour l'anglais. Ici, c'est du matériel pour le français, mais plus vieux, donc pour Rosemée. Donc, pour un enfant qui sait déjà lire. Ça, c'est des livres que j'avais trouvés sur la conjugaison chez Costco. Donc voilà, ici encore c'est pour le français, pour faire la différence de la 3e personne singulier pluriel. Donc c'est un genre de petit jeu avec plein de verbes conjugués, puis ils doivent le mettre dans le bon, tu sais, est-ce que c'est singulier ou pluriel. Donc ça aussi c'est un fait maison que l'orthophoniste m'avait donné à l'époque que Rosemée fréquentait l'école, puis que j'ai gardé, puis qu'on travaille encore. Ici, c'est aussi des choses que j'utilise pour les mathématiques pour plus vieux, donc pour l'âge à Rosemée, même entre première et plus vieux. Ensuite, ici, c'est ma rangée de mathématiques, mais pour les petits. Donc, j'ai toutes sortes d'affaires. J'ai un genre de casse-tête de chiffres. Ça, c'est des cartes. J'ai des cahiers. Ce petit cochon-là, il est fun. Il parle anglais, il parle français aussi. Il y a des sous dedans. Et puis, il faut les classer et tout ça. Là, j'ai appuyé dessus, il ne se taira pas tout de suite. Là, j'ai des jeux de mémoire, parce que les jeux de mémoire, c'est la base des mathématiques, hein, pour des associations, des casse-têtes de chiffres, en tout cas. De ça, c'est des jeux de société aussi, regarde, il parle encore. Donc, j'ai 2 jeux de société où il faut compter dedans.
Donc ça, c'est un genre de casse-tête aussi avec les pièces qui sont ici pour mettre les chiffres et tout ça. Ensuite, j'ai une étagère pour... il se taira pas, le cochon. Donc, ici, c'est pour le français, mais pour les petits. Donc, ça, c'est le fun ici. Là, c'est des genres de tampons avec des lettres. Donc, on peut faire toutes sortes de jeux pour apprendre les lettres. Donc, voilà. Et ici, c'est du matériel, surtout pour Ruth, que j'utilise pour Ruth ici. Si je continue par en bas, ici, c'est tout mon thème de dinosaures. Ici, c'est même dans mes découpes biscuits, mes emporte-pièces. J'en avais un de dinosaures. Fait qu'une des activités qu'on va faire, ça va être de faire des biscuits en forme de dinosaure. Ensuite, ici, c'est du matériel aussi pour Ruth et pour Salomé, pour pratiquer la motricité fine. Ça, ici, c'est le thème de l'océan. Ça, c'est le thème de la ferme, le thème des animaux et le thème du corps humain ici. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai la table où les filles vont travailler. Et pour la première journée, elles vont avoir une petite surprise, chacune des filles. Donc, ça, c'est pour Ruth, parce qu'elle aime bien mettre des choses dans sa bouche encore. Donc, je vais trouver un petit truc comme ça qui fait du bruit, qu'elle peut mettre dans la bouche. Pour Salomé, ça va être des pinces à cheveux. Il y en a avec des arcs-en-ciel et des licornes. Pour Rosémée, c'est des grosses pinces pour les cheveux en forme de fleurs. Pour Gaëlle, elle, c'est aussi des trucs pour les cheveux, mais de réponse. Et pour Camille, même si elle est au secondaire, elle aussi, elle a le droit à un petit quelque chose. Elle aime énormément les sushis. Donc, j'ai trouvé un set de 5 effaces en forme de sushi. Donc, ça va être pour elle. C'est un petit clin d'œil pour elle. Donc, ensuite, si je tourne de l'autre côté, en haut ici, c'est une bannière que j'ai faite pour les filles. Donc, celle-là, je ne l'ai pas achetée, je l'ai vraiment créée moi-même. Si vous êtes intéressé à l'avoir, elle est présentement sur Teachers Pay Teachers et puis elle est gratuite. Donc, profitez-en. Cadeau pour vous. Vous pouvez aller vous le chercher. Donc, je les ai fait imprimer, puis là, je les ai laminés et je les ai mis sur une corde de jute encore. Ensuite, c'est notre tableau noir. Là, c'est vraiment là où je donne toute la théorie aux filles, puis qu'elles peuvent écrire et tout ça. Donc, parce que je trouve ça plus écologique que le tableau blanc. Donc, parce qu'on n'a pas de crayon, c'est juste des craies. Et ça, c'est un morceau de bois qu'on avait à la maison, qu'on a récupéré, qu'on a sablé, puis qu'on a peint avec une peinture à tableau qu'on avait aussi déjà. Sur les côtés, il y a plein de petites étoiles et je vais essayer de vous... Je ne sais pas si vous allez être capable de le voir, mais regardez, comme par exemple, ici c'est écrit « Manger au souper à côté de maman ou de papa ». C'est parce que tout ça ici, c'est des récompenses que les filles peuvent aller se chercher quand elles ramassent suffisamment de points. Donc, elles ont, à chaque semaine, elles vont pouvoir se ramasser des étoiles et des licornes. Et à la fin de la semaine, elles peuvent venir se chercher une surprise là-dedans. Et après X nombre de semaines, bien à ce moment-là, elles peuvent aller se chercher une surprise dans le gros bac ici. Et elles peuvent aller aussi se chercher, dépendamment, elles peuvent choisir soit dans le coffre au trésor ou à l'intérieur. J'ai aussi des petites effaces spéciales et j'ai toutes sortes de collants qu'elles peuvent venir choisir pour mettre dans leur cahier que je vous ai montré tantôt, qui est ici. Ça ici, c'est les étoiles et les licornes qu'elles peuvent, c'est pas des autocollants, c'est des récompenses qu'elles peuvent venir se chercher si elles ont bien travaillé toute la semaine. Donc voilà. En bas du tableau, on a un autre genre de tableau.
c'est, dans le fond, c'est la petite pochette que je vous avais montrée, que j'avais achetée chez Michaels. Et j'ai mis des tâches de la semaine, comme par exemple effacer le tableau, ranger la classe, distribuer la collation. Et l'autre, c'est d'arroser les plantes. Et là, à chaque semaine, elles vont changer. Et oui, j'ai mis Ruth, parce que même si Ruth n'est pas capable de le faire tout seul, elle est capable de le faire en main sur main. Donc, c'est pour qu'elle puisse se sentir impliquée au niveau de la classe aussi. Ici, on a notre fameux bac que je vous ai montré, qui va servir de panier du matin. Et une nouveauté que j'ai rajoutée, que vous n'avez pas vue, c'est que j'ai trouvé chez Renaud-Bré ce livre-là, qui est un livre d'histoire en anglais. Il y a 365 histoires. C'est toutes des petites histoires, donc c'est une page par journée, donc c'est très court à lire. Donc, je trouvais ça le fun. Puis il y a même les dates. Donc, on va commencer à lire à partir du 31 août à l'intérieur. Et puis, il y a des histoires comme ça. Donc, je trouvais ça le fun pour notre panier du matin. Pour les histoires en anglais, comme je vous disais, on travaille l'anglais partout où on peut. On fait les deux langues pour être sûr que les filles apprennent leur anglais comme il faut. Ensuite, derrière cette porte se trouve ma caverne d'Ali Baba, qu'on a transformée aussi en pièce de travail pour un travail plus silencieux. Donc, par exemple, si je travaille avec les plus jeunes, puis que Rosemée a plus de misère à se concentrer, elle peut venir travailler ici, elle peut même fermer la porte puis être tranquille. Éventuellement, on va même mettre un deuxième ordinateur pour que les filles puissent faire des travaux sur l'ordinateur. Donc ça, c'est plus le coin à Rosemée avec Gugus, qui est notre lézard lourd, le bong bong pour faire passer l'envie de bouger. Donc ici, j'ai du matériel aussi. Ça, c'est pour Ruth. Ça, c'est du matériel en extra. Nos posters qu'on peut utiliser. Ça ici, c'est pour notre thème des saisons, de l'heure et tout ça. Ensuite, j'ai d'autres activités ici que les filles peuvent faire, comme les quilles, la pêche. J'ai mis ça ici que je vous avais montré pour faire les lacets. Ça, c'est la pâte à modeler, les blocs. D'autres sortes de casse-têtes qui sont pas thématiques. C'est juste des casse-têtes comme ça. Ça, c'est du matériel pour moi pour faire du savon. C'est autre chose. Ça, c'est des extras aussi de matériel scolaire. De la glaise pour pouvoir faire des activités aussi. Donc, j'ai tout ça sur... ça, c'est du faux sable fait avec de la farine et puis de l'huile de bébé. Donc, pour que Ruth ou même Salomé puissent travailler. Ici, c'est nos petits instruments de musique, la flûte et tout ça. Et on va avoir le clavier qui s'en vient d'ici quelques semaines. Ensuite, ici, j'ai des collants. Toutes sortes de collants pour mettre dans ma boîte. Ça, c'est du matériel en extra aussi. Ici, c'est mon thème d'Halloween. Ça, c'est pour le 1er novembre, Las Días de los Muertos. On va faire une activité collective avec ça. La bannière que je vous ai montrée. Le livre que je vous ai montré. Donc, tout ce qui a rapport avec l'Halloween, c'est dans ce bac-là. On va le sortir en octobre. Ici, c'est pour décembre, donc qui est ultra chargé. Donc, il y a plein d'activités, de matériel, tout ça. Et dans celui-là, de ce côté-là, ça va ici. De ce côté-là, j'ai pour ça aussi, ça va ici, ça bouge. Ça, c'est pour la Saint-Valentin, donc des collants, des trucs d'activité. Et ici, pour Pâques aussi. Celui-là, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo sur les fournitures scolaires. Et ça, c'est notre matériel de bricolage qui est ici. Donc, maintenant, je vais vous montrer ma filière que je vous ai montré tantôt. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment je m'organise avec. Donc, comme vous voyez, c'est un format légal. Donc, c'est des 14 pouces de long. Et ici, j'ai 5 filières numérotées de 1 à 5. Donc, c'est pour les 5 semaines qu'il peut y avoir dans le mois.
Et si, par exemple, je vais en prendre une, je vais prendre le numéro 3, par exemple, et je vais vous montrer. Donc, le lundi, je prends ma filière et à l'intérieur, j'ai déjà des trucs pour Rosémée. Par exemple, ici, c'est sa liste de mots de vocabulaire. Donc, pour les parents qui débutent, le ministère offre une liste, une liste sur le site de tous les mots de vocabulaire qu'ils doivent apprendre à écrire par année. Donc là, j'ai pris la liste de 5e année. Donc après ça, j'ai séparé ça par semaine. Et voilà, donc je les ai fait imprimer, puis c'est comme, il y a 3 colonnes par page. Donc j'ai pris une colonne que j'ai mis à chaque semaine. Sa fiche de lecture. Et là, cette semaine-là, ça va être le thème des pommes. Donc, j'avais ici, c'est des activités qu'on va faire sur les pommes. C'est toutes des expressions qui se rapportaient aux pommes. Donc, on va les voir à tous les jours. On va en voir une ou deux. Donc, comme par exemple, avoir un pépin, ça se rapporte aux pommes. Puis, on va discuter de ce que ça veut dire. Puis, ça montre aussi... surtout au niveau de Rosémée, ça peut lui montrer c'est quoi qui est au sens figuré et donc ça donne une image. Ça ici c'est une comptine et puis il y a des dans le fond il y a des images à remettre en ordre, donc pour les plus jeunes, remettre l'histoire en ordre. Ça c'est des choses qu'il va falloir que je fasse photocopier. C'est un dessin de pommes pour que les filles fassent ça. Ça, c'est pour Salomé. Donc, c'est un exercice qu'elle a à faire. Donc, ça, à chaque semaine, j'ai ces fiches-là. Et vous allez voir aussi que j'ai des filières aussi pour tous les mois. Donc, de septembre au mois d'août. OK? Donc, là encore, le septembre est vide parce que je les ai déjà mis là. Donc, une fois par mois, le dernier samedi du mois, ce que je fais, c'est que je vais planifier toutes les activités pour le mois qui s'en vient. Donc, il y a des choses déjà que j'ai décidées. Donc, par exemple, au mois d'octobre, si je l'ouvre, ben là, j'ai toutes les feuilles pour mes 5 semaines du mois d'octobre qui sont là. Donc, j'aurai juste à les répartir dans mes semaines. Donc, ça, j'ai juste à les répartir. Ensuite, ça, c'est au niveau de la musique pour le mois d'octobre. C'est les chapitres que je veux que Rosémée, les pages que je veux que Rosémée fasse pour le mois d'octobre. Ça, c'est des collants que j'avais déjà. J'en ai d'autres, mais ça, c'est des collants que je vais pouvoir mettre dans la boîte au trésor ici. Ça, c'est les thèmes que j'avais déjà trouvés et les pages associées. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, pour chaque semaine, j'ai un thème et j'ai sorti toutes les pages dans les cahiers qui étaient associés à ces thèmes-là. Et ici, encore, comme vous pouvez voir, ça c'est à partir ça pour Salomé. Celle-là, ça va être pour Gaëlle. Donc, et ici, ça va être pour Rosémée parce que dans le fond, Rosémée, comme je vous l'ai dit, elle doit faire des textes, apprécier différents textes et entre autres des poèmes. Donc, j'ai pas de recueil de poèmes, donc je suis allée sur Internet et j'ai fait des recherches, puis finalement j'ai trouvé des poèmes, donc 3 ou 4 poèmes dans l'année qu'elle va devoir faire. Donc, c'est couleur d'automne. Donc, c'est fait exprès pour aller au mois d'octobre parce qu'on a le thème sur l'automne. Et voilà. Et ces fiches de devoirs et ces feuilles de lecture ces fiches de lecture et ces feuilles de devoirs que je vais lui mettre dans son cartable de devoirs que je vous ai montré tantôt. Donc, c'est comme ça que je fonctionne avec cette filière-là. Comme vous pouvez voir, il y a des mois, par exemple, où j'ai mis mes thèmes sur les châteaux forts parce que c'est là-dedans que ça va être. Par exemple, ça, c'est le mois de février.
le mois de décembre. Bon, vous voyez, fait que j'ai déjà tout préparé en gros ce que je voulais faire. Donc, c'est une macro-organisation. Comme par exemple ici, au mois de mai, j'ai mis des collants sur les animaux parce qu'on va avoir le thème sur les animaux. Donc, il y a toujours aussi les fiches, les petites feuilles et tout. Donc, c'est comme ça que ma filière, elle fonctionne. Donc, j'ai séparé par mois les thèmes que j'avais choisis. Donc, tout ce qui se rapporte dans le même mois, c'est dans la même filière du mois. Et au début du mois, je prends cette filière-là et je le redistribue au travers de mes semaines pour répartir le temps. Pour aller avec ma filière, je vous montre mon agenda, donc comment que je me suis organisée. Donc ici, j'ai trouvé cet agenda-là pas au Dollarama, mais au Walmart. Il était une dizaine de dollars. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est parce que c'était un genre de cartable à anneaux. Donc, j'ai pu rajouter des choses dedans parce que vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi c'était important pour moi. Donc, la première des choses, c'est que j'ai fait imprimer le calendrier 2020-2021. J'ai calculé le nombre de semaines. Puis ça, c'est important parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le nombre de semaines, on regarde le nombre de chapitres ou de points, d'éléments à trouver ou d'éléments à étudier qu'il y a dans les cahiers et on divise la matière par mois, donc ou par semaine plutôt. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la filière. Ce que j'ai utilisé aussi, comme par exemple, je me suis fait une feuille, des petites feuilles comme ça qui vont aller dans la filière, c'est juste qu'ils ne sont pas complétés. Par exemple, j'ai écrit les livres à lire pour Rosemée, ceux que je voulais qu'elle lise, et univers social. Attendez, je vais voir si on peut mieux le voir. Voilà. Donc, maths, j'ai écrit de quelle page à quelle page elle allait devoir faire en octobre. En anglais, univers social, de quelle page à quelle page. Un autre livre d'anglais parce que je ne les ai pas écrits en même temps. Les livres à lire. Puis là, il va falloir que je rajoute les pages de français. Parce que les sciences, je les avais déjà écrits sur les autres petites feuilles que je vous ai montrées. Puis ça, quand je vais les avoir complétées, ça va aller dans chaque mois, dans la filière. Comme ça, après ça, je le sais, dans ma journée de préparation, je sais exactement qu'est-ce que je dois aller mettre. Comme par exemple, les livres de lecture. Par exemple, au mois d'octobre, c'est l'anniversaire de Rosemée. Donc, un des nouveaux livres que je lui ai acheté, Maman est une fée, un anniversaire féerique, ben, elle va le lire dans la semaine de sa fête. Donc, des fois, je mets des thèmes comme ça pour les livres. Donc, je fonctionne avec les thèmes. Donc, si je m'en vais dans mon agenda, le premier coup d'œil que j'ai, c'est le mois en entier. Et là, j'ai mis les thèmes pour chaque semaine. Donc, par exemple, la rentrée, l'école, les pommes, l'automne et les jours de la semaine pour septembre. Et ensuite, à chaque semaine, j'ai écrit ce qu'il faut que je fasse. Donc, dans celle-là, comme vous voyez, il y a une colonne, puis peu importe les agendas que j'ai essayé de trouver, il n'y avait jamais suffisamment d'espace pour écrire les 4 filles, les travaux des 4 filles. Donc, j'ai trouvé chez Michaels ces petites feuilles-là, déjà séparées en 4. Donc, ça me permettait d'écrire, par exemple, lundi, pour Rosemée, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse. Ensuite, Ruth, j'ai pas terminé encore, donc c'est pour ça que j'en ai 2 qui sont libres, parce que je suis encore en train de préparer. Et pour Gaëlle, par exemple, on va faire la lettre A. Donc, je mets le thème. Donc, le thème, c'est la rentrée. Donc, les activités qui ont rapport avec le thème. Et le livre des sons qui va aller avec la lettre A. Ce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Ensuite, je me mets des notes pour moi. Par exemple, envoyer le projet d'apprentissage cette semaine pour le ministère. Ce que je veux qu'on fasse, par exemple, ça, c'est pour ce que je veux qu'on fasse en tant que classe au complet. Par exemple. Donc, on va faire les photos,
On va expliquer le fonctionnement de la classe parce que ce que je vous ai montré, les enfants ne sont pas encore au courant puisque c'est différent de l'année passée. Et je mets les devoirs que je veux que Rosémée fasse. Par exemple, c'est tables de 2, 3 et 4. Puis le verbe to be au present tense. Donc ça, c'est juste ça que je veux qu'elle fasse pour la première semaine pour commencer, pas trop rough. Donc, j'ai pas encore terminé de mettre toutes les activités qu'on va faire dans le matin. Mais comme par exemple, ici, je mets le thème de l'automne. Bon, ben ici, ça va être la chanson au printemps, petite feuille. Donc, on va la chanter. On va faire, par exemple, ici, c'est les pommes. Donc, le vendredi, on va faire de la compote de pommes. Puis, je me mets aussi des collants un petit peu pour motiver maman pour rester à l'affût. Donc, voilà comment je fonctionne. Ici, c'est le mois d'octobre et on peut voir, j'ai mis ça quand ça va être l'anniversaire de Rosémée, etc. Donc, l'Halloween, je me suis mis des collants un peu partout pour me motiver pour l'Halloween, etc. Donc, à chaque mois, comme vous voyez, si je vous mets en septembre, ici, le samedi, je me suis mis préparer activité et leçon du mois. Donc c'est ce qui conclut le tour de ma classe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. La prochaine vidéo, c'est un meal prep pour la rentrée, donc c'est-à-dire de la préparation de nourriture d'avance pour nous faciliter la vie pour la rentrée. Pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez sonner la petite cloche. N'hésitez pas à me donner un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit à la prochaine vidéo. Au revoir!